Bon, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut faire un peu cliché parce qu'on va parler de réussir sur le web, de réussite en ligne. Mais cette vidéo, elle est moins pour les personnes qui, tu vois, qui rêvent de devenir riches en appuyant sur un bouton sans rien faire. Elle est pour les personnes sérieuses qui ont une activité ou qui ont déjà mis le pied à l'étrier et puis qui n'arrivent pas trop à avoir les résultats qu'ils voudraient avoir. Il y a plein de choses qu'on te propose ici et là, qui te promettent la richesse spectaculaire, qui te promettent le succès illimité. Souvent, ce sont des choses à très court terme, sont des systèmes pour faire un lancement de produit d'une certaine façon. C'est très bien, parfois ça fonctionne, mais ça dure jamais très longtemps parce que c'est basé sur une occurrence unique. Par exemple, un lancement d'un tel type de tel type de produit, un lancement, tu vois, un truc que tu peux faire, tu vois, une campagne de pub ou un système de campagne de pub. C'est très souvent des choses qui sont ultra limitées dans le temps et qui te permettent pas d'avoir une carrière réussie sur le long terme. Ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est probablement le plus gros levier que tu puisses utiliser si tu veux te sortir d'une impasse, c'est-à-dire peut-être que toi dans ton business, ça devient de plus en plus difficile. C'est le cas pour beaucoup de créateurs et beaucoup de formateurs aujourd'hui à cause de la saturation à laquelle on est en train d'assister. C'est-à-dire que dans beaucoup de thématiques, il y a de plus en plus de créateurs et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis des années qui se sentent un peu comme étant une goutte d'eau dans la mer, qui ont du mal à se différencier, qui ont du mal à se distinguer des autres, et donc du coup qui commencent aujourd'hui à paniquer, qui savent plus trop où s'en sortir. Donc pareil, ils font des lancements de produits, ils font promo sur promo, parfois ils resserrent encore leur promo. Du coup, au final, même si ça a marché mieux sur le court terme parce qu'ils ont fait plus de promos, sur le long terme, ça marche de moins en moins bien parce que les gens sont bombardés de promos. C'est ce que fait exactement Facebook en ce moment. C'est-à-dire, vu que Facebook, ils sont dans la mouise totale, ils rajoutent des pubs, tu vois. Donc, vu qu'ils en rajoutent, sur le court terme, ils gagnent plus d'argent, mais sur le long terme, les gens partent sur d'autres plateformes parce qu'ils en peuvent plus de voir autant de pubs. C'est la même chose, c'est le même système. Moi, je voudrais te proposer dans cette vidéo le plus gros des leviers mais vraiment pour pas t'assurer, mais c'est pas garanti à 100%, hein, mais c'est comme les recettes, je dis ça souvent, tu me donnes la même recette de gâteau à moi, à toi, à ta grand-mère, à la voisine, au voisin, on va tous avoir un gâteau différent au final, hein. Par contre, la recette va nous amener plus de chance, va nous donner plus de chances de réussir un gâteau que si on n'avait pas de recette. Bon, là, c'est la même chose. Donc, ça garantit rien, mais ça peut vraiment t'aider et augmenter tes probabilités de succès. L'idée, c'est quoi ? C'est d'inventer une méthodologie qui soit complètement à l'inverse opposé de ce sur quoi tes concurrents sont en train de lutter. C'est-à-dire, je vais te donner plusieurs exemples. Imagine par exemple le domaine des salles de sport, parce que c'est un super exemple. Les salles de sport, sur quoi est-ce qu'elles luttent pour rester compétitives ? C'est sur l'équipement qu'elle propose. C'est sur la tête de la salle de gym. Tu vois, si tu vas avoir une salle de gym super déco avec, je sais pas, des lumières colorées, des machins, des télés de partout, le dernier équipement, la clim, machin, le petit truc avec le canapé, les boissons, les machins. Tu vas pouvoir être davantage compétitif par rapport aux autres. Maintenant, dans un marché saturé, ce qui est le cas par exemple, ou ce qui était le cas à une époque sur le marché des salles de gym, si toi, tu es un nouvel arrivant ou si toi, ton business il commence à stagner, c'est difficile de rester compétitif, surtout par rapport à des très gros qui ont des budgets énormes et qui ont accès à des investisseurs et tout, à des fonds d'investissement, qui vont injecter du cash dans leur business pour qu'ils puissent acheter des machines ultra chères, qu'ils puissent refaire toute la déco. Et toi, tu as ta petite salle de gym à côté, mais tu commences à paniquer. Tu dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, quoi. Et il y a des gens qui ont justement identifié ce sur quoi les autres luttaient et qui ont décidé de faire l'inverse exact et de mettre en avant cet inverse exact comme étant le bénéfice principal de leur activité à eux. Et dans le domaine du sport, c'est le crossfit. Il n'y a pas que le crossfit, il y en a plein d'autres. Mais le crossfit, c'est quoi ? Le crossfit, sans rentrer dans les détails, moi je ne suis pas un spécialiste du sport et tout ça, donc tu connais probablement, si tu es un fan de sport, si tu es un spécialiste de tout ça, tu connais ça mieux que moi. Mais ce sont des salles qui ressemblent davantage à des garages dégueulasses qu'à une salle de sport. Le machin, il est complètement ignoble. Et ils sont fiers que ça soit ignoble, en fait. C'est-à-dire que c'est la simplicité de l'équipement, la simplicité de la salle, et la valeur, elle va être mise plus dans le côté humain, le côté communautaire. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose qui est à l'inverse exact, c'est-à-dire que le point sur lequel ils deviennent intéressants, sur lequel ils vont fasciner, intéresser, attirer l'attention des gens, proposer de la valeur, c'est exactement le point inverse sur lequel tout le monde se bat de l'autre côté.
tout le monde est en train de se faire la guerre en essayant de surenchérir avec plus de machines, plus de déco, plus tu vois, de confort, de machin, de trucs. Bah eux, ils te mettent un local ignoble, un truc qui ressemble à mais vraiment un, je sais pas, le sous-sol de ta grand-mère a probablement un meilleur look que la salle ils osent même pas appeler ça des salles, je crois qu'ils appellent ça des box, tu vois, des boîtes, tellement le mot salle n'est pas adapté à la tête du lieu. Et ils gagnent plein d'argent avec ça. Ça coûte même beaucoup plus cher, apparemment, selon mes souvenirs, qu'une salle de gym où tu as tout le dernier équipement, dernier cri. Et ça marche. Bon, je vais te donner un autre exemple. Par exemple, alors, un autre exemple radicalement opposé. Un exemple que je donnais récemment sur un mastermind sur Zoom à l'un des membres de Web Marketing Junkie. Imagine que tu es dans le domaine de l'arrêt du tabac. T'aides les gens, t'aides ton audience, t'as une audience de personnes qui veulent arrêter de fumer, qui veulent sortir de cette addiction. Et il y a plein de méthodes qui existent, de méthodes de surface pour arrêter de fumer. Ce sont les patchs, les gommes, l'acupuncture, l'hypnose, etc. Bon. Souvent, les gens vont avoir essayé toutes ces choses-là, et il y a plein de gens qui ont essayé tous ces trucs-là qui n'ont pas réussi. Et donc, du coup, ils veulent essayer la prochaine méthode, puis la prochaine méthode, puis la prochaine méthode. Et à chaque fois qu'ils essayent une méthode supplémentaire, ils ont de moins en moins confiance dans leur capacité à se sortir de cette addiction. Parce qu'ils se disent, regarde, j'en ai déjà essayé 7 des méthodes, j'ai fait l'addiction, j'ai fait l'acupuncture, l'hypnose, les gommes, les patchs, les machins, il y a des pilules aussi, il y a toutes sortes de trucs. Si j'essaye un truc de plus, bon, à chaque truc de plus que j'essaye, j'ai de moins en moins d'espoir, en fait, de m'en sortir. Et là, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Est-ce que tu peux te battre dans la même cour que les autres, c'est-à-dire essayer de surenchérir avec une autre méthode de surface, et puis une autre méthode, et puis une autre méthode, ou bien simplement invalider ces méthodes-là et avoir une approche qui soit radicalement opposée, une approche qui invalide ces autres méthodes-là. Ça veut dire quoi? Par exemple, montrer, tu sais, moi j'avais fait des vidéos sur l'addiction récemment, parce que j'avais lu pas mal là-dessus, et c'est un phénomène, enfin c'est ultra intéressant, c'est montrer que finalement... Les addictions représentent... Enfin, en fait, on est accro à un truc souvent parce qu'on a... Enfin, même pas souvent, tout le temps, selon les scientifiques qui sont penchés là-dessus, parce qu'on a du mal avec le présent, c'est-à-dire avec la réalité. Hein, quelqu'un qui va aller sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il a une minute de disponible, ou qui va s'enfoncer dans le travail, qui va être accro au travail, ou qui va prendre des drogues, ou qui va boire dès qu'il a un moment de solitude, ou qu'il est, tu vois, qu'il n'est pas occupé, il va essayer d'échapper au présent, au moment présent. Il va essayer d'échapper à la réalité, parce que la réalité est dure pour lui, où il a besoin de s'occuper les mains avec une cigarette, un truc. Il peut pas être dans la contemplation du présent, on peut appeler ça comme on veut, mais tu vois, il apprécie pas le présent. Et c'est la raison pour laquelle, quand on réussit à sortir d'une addiction avec des moyens de surface, c'est-à-dire des moyens pour résoudre le tabac, enfin l'addiction au tabac, ou pour résoudre l'addiction à l'alcool, souvent on va remplacer ces addictions par quelque chose d'autre. Comme je te donne l'exemple dans d'autres vidéos, j'ai l'impression de me répéter, mais bon, c'est important de se répéter pour que tout le monde comprenne. Des personnes comme des gens comme Grant Cardone, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur le succès et tout, qui était accro à des drogues dures, qui a réussi à sortir de ça par une transformation, un changement d'addiction. Donc il est passé dans l'addiction au travail. Et il travaille comme un malade, non-stop. Il dit, tu vois, enfin il a même écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle 10 fois, où tu dois bosser 10 fois plus et tout. Bon, bah c'est bien pour lui. Il vaut mieux être accro au travail que des drogues dures. Mais on passe d'une addiction à une autre. Les gens qui arrêtent le tabac, souvent, développent une addiction à la nourriture dès qu'ils ont arrêté le tabac. C'est-à-dire que le problème de fond n'a pas été résolu. Et si toi, comme les gens du CrossFit, tu viens avec une méthode qui consiste à dire à ces gens-là, enfin déjà une approche avant la méthode, qui consiste à dire à ces gens-là, voici comment ça fonctionne. Et finalement, toutes ces méthodes-là sont des méthodes de surface, qui vont pas vous régler le problème fondamental qui est votre rapport au présent, votre acceptation du présent. Et si tu as des méthodes qui sont basées peut-être sur des principes, qu'il y en a qui existent aujourd'hui et qui sont de plus en plus populaires, enfin maintenant c'est le début de toutes ces choses-là, donc il faut vraiment, voilà, enfin, et c'est des choses qui sont pleines d'espoir pour ces gens-là, dans le fait d'apprendre, il y a beaucoup de gens pour qui c'est la première fois ils apprennent, ils découvrent à vivre avec le présent, à apprécier le présent, à revenir dans le présent, dans tout ce qui est autour du moment présent, mindfulness, pleine conscience et tout. Bon, ça te parle peut-être pas, mais tu vois bien que sur le traitement des addictions, on est sur quelque chose de diamétralement opposé à ce que tous les autres proposent. C'est-à-dire qu'on se bat plus dans la même cour en fait, et on propose quelque chose qui est tellement, tu vois, qui est attrayant, fascinant, qui va attirer l'œil des gens et qui va leur proposer des choses qui ne te demandent pas d'être dans la même compétition avide et sans fin, et où tu vas redoubler tu vois, de promesses et de trucs que font tous les autres, tous tes concurrents. Donc en fait, tu vois, c'est ça la clé. Ça me fait penser aussi à la PNL, même si la PNL aujourd'hui ça devient un peu vieillot. Moi j'ai appris, il y a des choses intéressantes dans la PNL, il y avait des choses intéressantes.
la programmation neurolinguistique, bon, c'est la même chose. Ils se sont clashés beaucoup avec les gens qui faisaient des thérapies classiques, en fait, où ils ont montré que voilà, ils aidaient des gens depuis des années, ils n'arrivaient pas à en tirer quoi que ce soit, et que parfois, avec la PNL, en 10 minutes, ils arrivaient à résoudre un problème. Après, bon, on peut se poser des questions. Est-ce que c'était une résolution de surface ou est-ce que sur le long terme, chacun se fait son avis? Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de faire la même chose que les autres. Ils ont essayé de regarder, déjà dans un premier temps, de regarder où est la concurrence, c'est-à-dire sur quoi les autres sont en train de surenchérir pour se démarquer, tu vois, pour faire la guerre un peu dans leurs petits trucs, et comment est-ce que moi je pourrais proposer l'inverse exact, en clash total, enfin pas forcément en clash, il n'y a pas besoin qu'il y ait de violence, mais tu vois, sur des principes sur lesquels qui sont tellement, mais diamétralement opposés, et qui invalident finalement tout ce qu'il y a de l'autre côté. Et on peut faire la même chose dans des tonnes de domaines. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne l'ai pas choisi dans le sens où ça m'est venu naturellement, parce que j'ai eu une réflexion aussi sur plein de sujets au fil des dernières années. J'ai voulu arrêter le marketing, le business en ligne à un moment, parce que justement, j'en voyais un peu les... Comment dire ? Bah, tu vois, quand tu viens au bout du truc, tu vois aussi les aspects négatifs du truc et tout. Et au final, j'y suis revenu, mais j'ai changé mon approche. Et aujourd'hui, j'ai une approche qui est plus sur les trucs qui brillent, qui est plus sur voilà, les opportunités, tu vas gagner tant, tu vas avoir tel résultat, mais qui est plus d'aider sur le long terme, de façon franche, tu vois, enfin humaine, des personnes qui sont déjà dans le bateau, donc pas de promettre à des débutants de gagner je sais pas combien, mais des gens qui ont déjà un business ou déjà un projet et qui galèrent, qui ont besoin de solutions, qui ont besoin d'aide et tout, de les aider au quotidien. Bah, depuis que je fais ça... j'ai plus trop besoin de chercher des clients finalement, parce que il suffit de dire que ton truc existe et les gens ont envie de venir. Tu vois ? Donc en fait, au lieu de faire la guerre, demande-toi comment est-ce que tu pourrais proposer l'opposé de ça ? Tu vois ? L'opposé de ça. C'est-à-dire te demander sur quoi est-ce que tes concurrents se font la guerre ? Sur quoi est-ce que tes concurrents font de la surenchère, puis de la surenchère, puis de la surenchère ? Et comment toi, tu pourrais déjà identifier l'inverse de ça, enfin pas l'inverse pour identifier l'inverse, mais l'inverse qui fasse du sens, un inverse qui fasse plus de sens que l'autre, tu vois ? C'est-à-dire un truc qui fasse plus de sens, mais qui soit à l'opposé ou le plus éloigné possible, qui ait peut-être plus de profondeur aussi, et de mettre ça comme, de le mettre en avant comme étant l'avantage, le bénéfice principal de ta méthodologie à toi. Et si tu fais ça, tu n'auras plus besoin de faire la guerre avec les autres, tu n'auras plus besoin d'être dans la même cour où c'est vraiment, tu vois, c'est l'arène, hein, le truc, c'est de la violence, c'est du, voilà, puis on n'est jamais sûr de soi, parce que tu vois, demain, il y en a un qui peut proposer plus, tu vois, promettre davantage que nous et nous détrôner, ou la nouvelle méthode, le nouveau truc. Non, toi, tu auras ton truc pépère, peinard. En plus, quand tu choisis quelque chose que les gros ne peuvent pas te copier, parce que par nature, un gros ne peut pas faire ça, bah, tu as une tranquillité quand même qui est assez hallucinante. Voilà. Donc moi, je voudrais te proposer de travailler autour de ça, peut-être de réfléchir à inventer ta propre méthodologie autour de ça, et sur le long terme, c'est quelque chose qui peut t'apporter beaucoup. Et puis, je voudrais te montrer aussi ça, alors attends, non, juste ça, parce que c'est dans la description, c'est une leçon que j'ai faite pour les membres de Web Marketing Junkie, qui est normalement réservée donc aux membres payants, à laquelle tu peux accéder gratuitement dans la description, avec ma méthode pour faire des vidéos YouTube qui font des vues sans montrer sa tête. Alors j'avais mis au point une méthode, il y en a plusieurs des méthodes, mais je vais te montrer la meilleure de mes méthodes pour ça. J'ai fait avec cette méthode-là plus de vues en moyenne que sur mes vidéos où je monte ma tête en fait. J'ai eu l'une de mes vidéos, enfin tu vois mes vidéos combien elles font de vues, j'en ai une qui a dépassé les 50 000 vues, que j'ai faite vraiment à l'arrache un jour, j'étais complètement crevé avec cette méthode-là. C'était vraiment voilà, enfin je planifiais pas ça, et c'est une méthode qui te donne vraiment au moins autant de vues que des vidéos face caméra, donc c'est une énorme chance finalement pour des personnes qui sont mal à l'aise à se montrer sur YouTube, qui sont timides par rapport à ça, qui n'ont pas envie de se faire reconnaître dans la rue ou par leurs proches, mais qui voudraient monter une activité comme celle-là. Bah, regarde dans la description parce que je t'offre cette leçon. Donc tu peux y accéder gratuitement en ce moment. Tu vas avoir la méthode exacte pour faire des vues sans montrer ta tête, le matériel que je conseille et comment le configurer, avec les astuces, les hacks et les accessoires, et des idées et stratégies pour les créateurs discrets, donc pour faire des vues sans se montrer. Tout ça se trouve dans la description. Je te propose aussi de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, pour ne pas rater les prochaines vidéos et d'activer les notifications. N'hésite pas, tu vas apprendre plein de choses dans les prochaines vidéos, à la fois sur l'entrepreneuriat, sur le web, et puis sur des sujets plus vastes aussi qui nous intéressent tous, hein. Enfin qui nous intéressent tous pas forcément, mais qui t'intéressent peut-être, tu vois, comme ceux que je traite d'habitude. Et je voudrais te remercier aussi d'avoir été avec moi sur cette vidéo, et puis tout au long de la semaine. C'était un peu difficile cette semaine parce que j'étais malade pendant l'enregistrement des vidéos, donc j'ai essayé de faire de mon mieux, mais
c'était pas forcément les meilleures vidéos, enfin les vidéos du siècle, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Donc je voudrais te remercier si tu les as suivis, et je te retrouve demain pour une autre vidéo. Salut chez toi.